Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'apprête à vous raconter une histoire assez atypique. C'est l'histoire de Bernard. Je vous invite alors à me prêter vos oreilles et à garder une certaine écoute, car cette histoire pourra vous enseigner. Je suis Mohamed Koulibaly, vous pouvez m'appeler la Momozaï. À votre attention. Il s'agit de Bernard qui réside à Buyo dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Il vit sûrement des jours douloureux. Ayant reçu sur son toit depuis plus de 5 ans Innocent, un jeune lycéen. Il vient de découvrir ce qu'il ne s'imaginait pas. Cela fait déjà plusieurs années que la famille Bernard l'exhorte à plus de vigilance envers son épouse Emmanuela. En effet, la famille aurait remarqué de flagrantes ressemblances entre certains de ses enfants et des voisins du quartier. Mais Bernard, pieux de son état, a toujours pris la défense de sa femme, dont il revendiquait une forte crainte de Dieu. Il ne manquait pas de lui témoigner une forte confiance. Celle-ci le lui rendra si bien. En effet, le dimanche 14 décembre 2014, comme d'habitude, Bernard, qui est l'un des responsables d'une église évangélique, quitte tôt la maison pour le temple, en vue de préparer le culte avec son pasteur. Il prévut que sa femme Emmanuela et ses enfants le rejoignent plus tard pour le culte qui débute à 9h. Les enfants de Bernard arrivent effectivement dans le temple du Seigneur peu avant le début du culte. Mais il manque à l'appel leur mère, ainsi qu'Innocent, le protégé du couple. Au dire des enfants, la maîtresse de maison aurait prétendu rendre visite à un nouveau fidèle pour l'amener à l'église. Elle serait donc accompagnée au domicile de ce dernier par Innocent. Mais comme le hasard fait souvent bien les choses, le pasteur rappelle à son collaborateur qu'il doit faire le bilan et verser l'argent cotisé par les membres de l'église pour l'achat de matériel de construction de la clôture du temple. C'est ainsi que le quinquagénaire sort précipitamment, enfourche sa mobilette et se dirige vers son domicile situé au centre-ville. Une fois chez lui, Bernard trouve la porte de la maison entrebâillée. Croyant avoir affaire à un voleur, il part immédiatement solliciter l'aide de ses voisins. Ces derniers, munis de gourdins et de machettes, arrivent et sont prêts à en découdre avec le visiteur insolite. Le maître des lieux pousse la porte discrètement, s'introduit dans la maison. Mais son regard est attiré par la lumière qui s'échappe de la chambre des enfants. Muni de sa machette, il avance doucement et pousse la porte, prêt à frapper de toutes ses forces. Et là, patatras, surprise. Sa femme et l'élève qui l'héberge en pleine partie de jambes en l'air. Ils sont tellement inspirés qu'ils ne l'ont même pas vu arriver. Le vieil homme se retire et va s'effondrer dans les fauteuils au salon. Cependant, sa réaction suscite la curiosité des voisins qui l'avaient alerté. Ces derniers, à leur tour, s'introduisent dans la chambre et tombent sur la scène. Ce sont leurs cris qui tirent les amants du petit nuage sur lequel ils étaient perchés. La femme adultère sort toute nue de la chambre et prend la fuite pendant qu'Innocent, honteux, se couvre la tête comme une autruche. Les voisins sont tellement révoltés qu'ils veulent lyncher le jeune homme. Mais ce dernier clame son innocence et accuse sa tutrice de le harceler tout le temps. Je vais dire la vérité si vous ne me tuez pas. C'est Tanti qui a provoqué tout ça. Elle dit qu'elle veut encore faire un enfant et que si je refuse, elle va rapporter les choses à tonton pour me chasser d'ici. C'est pourquoi j'ai pris peur et j'ai fait, confesse-t-il.
Le vieil homme lisant entre les lignes lui demande alors s'il a quelque chose à voir dans la naissance de ses précédents enfants. Oui, tonton, c'est moi qui ai engrossé Tanti. Je suis le vrai papa des jumeaux. Purée. À cette révélation, c'est la consternation totale. Et dire que ce jeune homme vit avec ce couple depuis maintenant 5 ans et que l'homme et sa femme avaient fini par l'accepter comme leur fils aîné. Selon des voisins, cette affaire confirme les soupçons d'infidélité qui pesaient déjà sur Emmanuela avant même l'arrivée d'Innocent dans leur maison. N'eût été l'intervention du mari cocu lui-même qui a préféré laisser à Dieu le soin de récompenser Innocent pour son ingratitude, cet élève aurait passé un très mauvais quart d'heure. Bonsoir.